Hello amis Capricorne, signe solaire, lunaire et ascendant, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance générale et mensuelle pour ce mois de décembre 2023. Avant toute chose, je souhaite un bon anniversaire à nos amis Capricornes du premier décan. Et avant de commencer cette guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. À présent, place à votre guidance, qui est une guidance générale, qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc je vous invite à garder votre bon discernement ainsi que votre libre arbitre. Et si vous souhaitez avoir une guidance la plus personnalisée possible, eh bien je vous invite à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous offrent donc une vision plus globale et plus précise pour votre guidance. Voilà les amis. Donc maintenant, place à votre guidance. Alors, quel est votre climat général ce mois-ci? Quel est votre état d'esprit? Dans un premier temps, je vais effectuer une rapide canalisation et après j'effectuerai un tableau et nous découvrirons quelle est votre force pour ce mois ainsi que votre blocage. Alors, pour nos amis Capricorne, que nous dit-on? Nos amis Capricorne, que nous dit-on s'il vous plaît? On me parle d'une séparation, on me parle d'une transformation. Ah, puisque c'est tombé, nous allons voir. On me parle d'une clarification, d'une mise en lumière, d'une distance, d'une prise de distance qui répond à vos prières, quelque chose de lumineux vers lequel vous vous déplacez, vous allez vers, vous quittez un environnement très malaisant au niveau de votre âme, une situation qui ne vous correspond pas, qui vous ne correspond plus, qui n'est pas en phase avec vous-même, qui est quelque chose qui est très négatif pour vous au niveau de votre âme. Et on me dit que ce mois-ci, vous allez vers la lumière, vous quittez cet environnement sombre dans votre vie. Voilà. Dans un premier temps, voilà ce qu'on me dit. Puisque les cartes sont tombées, alors que me dit-on d'autre pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? On me parle d'une communication, d'une compréhension soudaine peut-être aussi, qui apporte de l'équilibre dans votre vie. On me parle aussi d'un environnement, quelque chose qui est au niveau de votre racine, de votre enracinement. Alors ça peut être aussi bien peut-être au niveau de vos valeurs, ou alors aussi bien dans l'enracinement familial, enfin ce que vous considérez comme vos racines. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas et dont vous vous détachez, dont vous vous élevez. Hein, vous posez un choix ce mois-ci, il y a un passage de transformation pour vous défaire de cet environnement qui dure depuis longtemps, mais qui aujourd'hui ne vous correspond plus. On me parle de pardon. Voilà, on me parle d'évolution vraiment. Il y a vraiment ce passage où vous quittez cet environnement nocif, cet environnement qui ne vous correspond plus. Alors je vais faire un tableau à présent, dit-on à la coupe, au niveau de la relation donc, et l'enracinement. Ça, c'est là que ça se situe. Il y a au niveau de votre enracinement, comme je vous disais, donc soit c'est au niveau familial, soit c'est au niveau de vos valeurs, quelque chose de cet ordre-là, qui ce mois-ci se remet en question, où vous détachez de certaines valeurs, où vous détachez d'un environnement familial, alors famille, aussi bien famille de cœur que famille filiale. Il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là, où vous vous séparez de quelque chose dans cette dynamique-là qui n'est pas bon pour vous, et vous le savez, et vous le quittez. Vous prenez de la distance par rapport à ça. Je vais faire à présent le tableau.
Alors, nous retrouvons ici effectivement des détails de cette première canalisation. Donc, on nous met en avant très clairement cette notion de séparation avec la carte de l'arme qui est ici. Vous tranchez. Il y a la carte de la transformation qui est ici avec la mort et de la mutation, de l'évolution. Donc, il y a vraiment ce mois-ci une transformation qui s'opère dans votre vie. Vous vous séparez d'une fondation ici que l'on retrouve. Alors, comme je vous le disais précédemment, ça peut être aussi bien au niveau quelque chose bascule, aussi bien peut-être dans une valeur, dans quelque chose dans laquelle vous croyez jusqu'à présent. Ça peut être aussi bien au niveau d'un ancrage, voilà, aussi bien en termes de valeur que peut-être familial, que peut-être dans un groupe de personnes que vous considérez comme vos amis. Enfin, il y a quelque chose dans lequel vous êtes ancré très profondément, qui est au cœur de votre vie, d'un ancrage de votre vie dont vous vous défaites. Ce mois-ci, dont vous vous séparez, vous tranchez, parce que cela ne vous correspond plus. Hein. Ça ne correspond plus à votre cœur, ça ne correspond plus à votre ancrage. Il y a quelque chose qui se passe. Mais vous allez vers une réussite magnifique. Hein. C'est quelque chose qui est une bénédiction, dans la carte de la réussite et de la bénédiction qui est ici. Et c'est une véritable transformation, c'est une évolution. Hein. Donc vous vous délestez un petit peu comme il y a cette notion aussi de ce que j'entends de l'arbre qui devient un papillon. Hein. Jusqu'à présent, vous viviez d'une certaine façon. Comment dirais-je, aussi bien avec ces valeurs que ce groupe, cet ancrage-là, ça a été une première grande phase de votre vie, je dirais. Et aujourd'hui, voilà, vous vous transformez, vous vous délestez de ce qui ne correspond plus. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose, une très très grande transformation. C'est très très fort, hein, puisque nous avons ces trois cartes, j'ai envie de dire, juste les unes avec les autres, signifie quelque chose de très 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 une énorme bascule, hein, à ce niveau d'ancrage de votre vie, de votre cœur, de votre appréciation des choses. Il y a quelque chose de très très grand, une grande bascule. Et c'est une réussite, hein. J'insiste sur ce point, c'est quelque chose de béni et c'est quelque chose qui est vraiment pour le mieux, hein. C'est quelque chose de formidable qui vient vers vous. Nous allons voir à présent quel est l'obstacle qui pourrait entraver justement cette transformation, cette séparation que vous mettez en place. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner là-dedans? L'abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Voilà ce que l'on nous dit ici avec cette carte très intense de l'abandon. On nous dit que ce qui pourrait entraver cette séparation que vous posez ce mois-ci, ce qui pourrait la freiner, c'est le fait d'avoir cette peur d'être abandonné. On se sent que si on quitte un système de valeurs ou encore un environnement qui ne nous correspond plus, eh bien bon, on fait le grand saut, on s'en va, mais après quoi? Après, qu'est-ce qui se passe? Après, donc inéluctablement, il y a ce système de perte qui se met en place, qui est tout à fait logique, et de fait, se dire qu'est-ce qui vient après, quelque chose de délicat. Ce qu'on nous dit à travers cette carte, c'est que, eh bien, comme tout processus de transformation, il y a la perte, mais qui dit perte, mais il y a aussi le gain. Voilà, ça va de pair. Donc, ce qu'on vous invite à avoir à l'esprit à ce moment-là, pour pas que ce soit un frein pour que vous puissiez entamer ce changement et quitter ce qui ne vous correspond plus, c'est que vous allez concrètement gagner quelque chose derrière. Hein, vous allez aller vers votre réalisation, vers votre abondance, parce que si vous restez dans un environnement avec une énergie qui ne vous correspond plus, une énergie qui vous a correspondu à un moment, qui a été constructrice, utile pour vous à ce moment-là, à cette époque de vie-là, mais aujourd'hui, elle n'est plus abondante pour vous. C'est quelque chose qui n'est plus nourrissant. Donc voilà, c'est une énergie de toute façon d'une ancienne vie, voilà, d'un ancien schéma dont vous allez vous délester. Donc vous allez évidemment dans un premier temps être un petit peu, vous pouvez être éventuellement et évidemment être déstabilisé, mais c'est pour un gain. C'est pour un gain vers votre réalisation. Donc ayez bien ça à l'esprit lors de ce grand changement que vous allez amorcer, parce que j'ai pas envie de dire c'est un mal pour un bien.
parce que non, j'ai pas envie de dire ça. J'ai plutôt envie de dire c'est le processus même de la transformation. Hein. Voilà, comme tout à l'heure j'ai employé cette image de la larve et du papillon. Voilà, c'était cette première étape de vie qui était importante pour vous. Mais là maintenant, le gain, c'est que vous allez, il n'y a pas d'abandon. Il n'y a pas d'abandon. Le gain, c'est que vous allez perdre d'un côté, enfin, pas perdre, vous délester d'un côté pour avoir ce gain. Donc, si vous émerge en vous ce sentiment d'abandon, dites-vous plutôt ça. C'est pas un abandon, c'est un gain qui vient vers moi. Et c'est pas un abandon en soi, vous vous délestez. Vous vous délestez, c'est pas une perte, vous vous délestez. Voilà. Donc c'est très important que vous ayez ça à l'esprit. Si toutefois, voilà, ce sentiment vient vers vous, ayez ceci à l'esprit, car cela pourrait vous bloquer cette transformation qui est absolument merveilleuse qui vient vers vous. J'insiste très beaucoup sur ce point. Maintenant, nous allons voir quelle est l'énergie, la force. Qu'est-ce qui peut vous aider, votre force, votre ressource intérieure que vous possédez déjà pour pouvoir amorcer cette transformation? L'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Ce que l'on nous dit ici à travers cette carte de l'acceptation, c'est d'aller puiser en vous, dans cette ressource très grande que vous avez, de lâcher prise. De lâcher prise par rapport aux événements, parce que pour accueillir ces bienfaits, cette nouvelle vie qui vient vers vous, cette nouvelle appréhension de la vie qui vient vers vous. Hein. Ce qui est intéressant avec tout de suite quand je vois cette carte par rapport à ce cas de figure, cette notion d'acceptation, je pense vraiment aux étapes du deuil, hein, puisque nous avons les étapes du deuil, la sidération, le déni, la négociation et enfin l'acceptation par rapport à cette étape de vie qui était avant et qui est aujourd'hui, vers laquelle vous dirigez maintenant, puisqu'il y a une véritable transformation qui vient vers vous. Vous quittez une ancienne vie vers une nouvelle, hein. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été mûri en tant que Capricorne. Vous avez vraiment pris le temps de décortiquer les différentes, ce qui n'allait pas dans l'ancienne situation, et vous avez vraiment essayé vous avez vraiment tout cela est le fruit d'une longue réflexion jusqu'à ce que vous réalisiez le point de non-retour finalement, et qui vous pousse aujourd'hui, en ce mois de décembre, à poser l'acte de passer vraiment à autre chose. Hein. Donc c'est cet dernier acte, cet ultime acte, et dans le processus du deuil, la carte de l'acceptation. Enfin, je vais y arriver, excusez-moi. L'ultime étape du deuil est donc l'acceptation. Donc vous avez fait le tour de toutes ces étapes du deuil au sein de votre réflexion que vous avez entamée pour pouvoir en arriver là. Et aujourd'hui, c'est la période de l'acceptation. Donc, non seulement cette période-là, mais en plus, vous avez en vous cette grande capacité, d'analyse, de lâcher prise et d'accepter la situation, parce que derrière, voilà, vous avez fait le tour de la question et vous savez que de toute façon c'est un mieux pour vous, vous le savez, c'est un mieux pour vous qui vient vers vous, et que de toute façon cette situation c'était inéluctable, ça ne pouvait que finir de toute façon, et c'est en ce mois de décembre que cela finit et que la chose se transforme, donc vous l'acceptez. Donc allez puiser dans cette ressource que vous avez en vous, d'acceptation, cette ressource de lâcher prise, voilà, parce que les choses sont comme ça, et maintenant vous avez posé acte, et c'est ça qui va être votre grande force pour pouvoir faire cette transformation, voilà, pour dépasser aussi cet obstacle de l'abandon que j'ai évoqué précédemment. Mettez dans la balance cette acceptation, ce lâcher prise que vous avez, et ce sera ce qui vous aidera vraiment à faire cette transformation. Je trouve ce tirage très intense, hein, c'est pour ça que je bafouille un peu, je m'en excuse, mais c'est un tirage qui est très très intense. Voilà. Nous avons ici cette carte qui signifie quelle sera la transformation, quelle sera la transformation qui vient vers vous une fois que vous aurez fait cette grande transformation qui vient vers vous. Le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux.
Et bien là, effectivement, la boucle est bouclée. En effet, vous changez de paradigme, vous changez de vie. Il y a cette transformation, il y a cet avant et cet après. Et donc là, on retrouve le rangement. Vous archivez les vieux dossiers, vous classez, affaires classées, si j'ose dire, pour pouvoir faire place au nouveau, cette nouvelle vie, ce nouveau paradigme que vous mettez en place, qui vient vers vous. Donc il y a cet avant et cet après. Votre vie est enfin en phase, est enfin alignée avec vous-même, vous vous dépossédez de ce qui ne fonctionnait plus. Et aujourd'hui, cette nouvelle vie vous tend les bras, cette nouvelle vie que vous avez choisie, cette nouvelle façon de voir les choses est devant vous. Et c'est c'est la transformation qui vient vers vous une fois que vous aurez fait cette transformation. Voilà, amis Capricorne, ce qui vient vers vous, votre climat général pour ce mois de décembre. Encore une fois, c'est un tirage très intense, très intense, mais qui va vraiment vers quelque chose de très lumineux et qui est béni, j'insiste sur ce point, et qui va vraiment nourrir votre cœur et qui va nourrir votre vie pleinement. Retenez cela. À présent, nous allons voir ce qui vient vers vous dans la sphère professionnelle et activité en général. Alors, que nous dit-on au niveau professionnel et activité ? Eh bien là, il y a une très belle énergie qui vient vers vous, puisqu'on nous parle d'une belle opportunité, d'un cadeau qui vient vers vous dans le cadre de votre activité avec la carte travail ici. Ce cadeau qui est vraiment une évolution pour vous dans cette sphère d'activité qui est la vôtre, et c'est une proposition. Ce cadeau vient alors soit concrètement vraiment de l'étranger, hein, ça c'est quelque chose de tout à fait possible, ou encore, je dirais, depuis une zone, une sphère qui n'est pas dans votre sphère d'activité en général. C'est quelque chose de périphérique, quelque chose peut-être d'exotique, de différent. Voilà, c'est ça que le mot que j'ai cherché. Quelque chose de différent, une proposition, un cadeau, quelque chose de différent, mais qui vient vers vous et qui est très positif, hein, parce que là, vraiment, c'est la carte du cadeau. Et cette proposition qui vient vers vous, eh bien, vous y réfléchissez activement ce mois-ci avec la carte de la clairvoyance qui est ici au niveau du carrefour, qui est en dessous. C'est que vraiment, cette proposition, vous l'étudiez de près. Est-ce que j'y vais pas, avec la carte du compromis qui est ici, puisqu'effectivement il y a une véritable opportunité de signer quelque chose, voilà, de s'accorder vers un véritable accord, et c'est une vraie proposition qui vient vers vous, très très heureuse, très nourrissante, avec une vraie évolution au bout du compte, et vous étudiez vraiment ce mois-ci cette proposition dans le menu détail parce que c'est quelque chose qui est magnifique. Voilà, écoutez, c'est une très belle énergie qui vient vers vous pour ce mois-ci. Vous aimez cette vidéo et vous souhaitez soutenir ma chaîne ? Rien de plus simple. Il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être informé de la mise en ligne de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous invite également à liker cette vidéo, à la partager à toutes celles et ceux que vous aimez et bien sûr à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin pour me soutenir dans la réalisation des contenus vidéo de cette chaîne, je vous invite à m'envoyer un Super Thanks. Votre soutien me permettra d'acquérir un équipement plus performant, me permettant de dégager plus de temps pour vous offrir davantage de contenu, mais aussi pour faire vivre cette chaîne de façon pérenne, tout simplement. Pour tout cela, et bien sûr, quelle que soit la forme de votre soutien, je vous dis un grand merci. À présent, nous allons voir ce qui vient vers vous dans la sphère sentimentale. Pour nos amis Capricorne célibataires, en couple ou encore en situation cachée ou triangulaire.
Alors, ce que l'on nous dit ici pour nos amis célibataires, nous avons la carte thème d'amour, hésitation et attirance par le physique. Ce que l'on nous dit ici, eh bien, c'est que vous pouvez effectivement une personne peut émerger dans votre paysage amoureux, sentimental, bien que vous soyez célibataire, quelqu'un que vous envisagez. Et justement, cette personne que vous envisagez, de manière contre toute attente, j'ai envie de dire, eh bien, vous ne savez pas, et vous êtes un peu troublé parce que vous ne savez pas si, avec la carte de l'hésitation, si vous êtes finalement si vous commencez à développer des sentiments pour cette personne ou si c'est simplement physique, pour parler clair. Donc, il y a quelque chose d'intense, en tout cas, par rapport à cette personne que vous envisagez, qui est dans votre paysage sentimental. Et voilà, ce mois-ci, vous vous interrogez parce que est-ce que je l'aime d'amour ou est-ce que je suis simplement attiré par le physique? Vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop, donc vous avez besoin de réfléchir ce mois-ci, faire le point. Voilà, est-ce que vous avez envie de franchir le pas et finalement de donner suite ou non à cette histoire? Mais avant de le faire, déjà, où ça se situe? Voilà, c'est l'énergie pour vous, pour ce mois, amis célibataires. Pour nos amis qui sont en couple, nous avons la carte trop de choses en tête, inattendu et addiction. Alors, ce que l'on nous dit ici, c'est que, eh bien, vous êtes accaparé par beaucoup en ce moment dans votre vie, par beaucoup de soucis, de choses un peu lourdes dans votre, voilà, dans votre esprit, si bien que vous avez besoin, pour apporter de la légèreté au sein de votre couple, eh bien de faire un truc un peu foufou. Voilà, c'est-à-dire faire voilà, programmer, je sais pas, une sortie spontanée, quelque chose qui est en dehors de clous et qui vous permettrait de pouvoir vous extraire de tout ce qui est lourd pour vous en ce moment. Au sein de votre couple, vous sentez que vous avez besoin d'apporter cette légèreté, cette spontanéité pour pouvoir voilà, vous rapprocher de votre autre, et c'est ce dont votre couple a besoin. Et vous en avez conscience vous aussi par rapport à cette tension un peu lourde que vous vivez actuellement. Et donc voilà, l'on nous dit que ce mois-ci, vous allez mettre en place quelque chose d'un peu spontané et foufou, mettre en place quelque chose de spontané. Ça colle pas trop, mais que du moins, vous allez avoir un élan spontané plutôt pour pouvoir vous délester de cette ambiance un peu lourde, voilà, de ce qui vous tourmente un petit peu dans votre esprit. Voilà pour cette énergie pour ce mois-ci. Et pour nos amis qui sont en situation cachée ou triangulaire, nous avons la carte immature, le futur et influençable. Alors, ce que l'on nous dit ici, c'est que, bien que les circonstances de votre relation soient évidemment compliquées autour de vous, vous avez envie de vous projeter, même si c'est un peu frais, avec la carte de l'immature, c'est-à-dire que les choses ne sont pas vraiment posées, les choses ne sont pas vraiment, posées, structurées, quelque chose de cet ordre-là, mais vous avez envie cependant de pouvoir vous projeter sur un éventuel avenir, comment les choses pourraient s'organiser. Voilà. Donc il y a vraiment cette énergie de fraîcheur, là encore, de spontanéité, voilà, d'imaginer des choses alors qu'on n'a pas forcément un futur, alors qu'on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants, et bien que la situation, par définition, ne soit pas évidente, et bien vous avez envie quand même de vous projeter. Voilà pour cette énergie. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Et avant de nous quitter, je vous propose un dernier message de vos guides à travers une question que je vous invite à poser et à laquelle je vais répondre avec ce petit oracle qui est fort sympathique et très direct. Donc je vous invite, vous pouvez mettre l'écran sur pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, bien évidemment. Voilà, moi je vais brasser les cartes pendant une dizaine de secondes. Et puis voilà. Ah, c'est parti, pensez bien à votre question. Très bien, alors donc, vos guides vous disent « Sois là où on ne t'attend pas ». Voilà donc pour ce dernier message.
Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre présence. Et puis je vous souhaite également une très belle fin d'année. Une très belle fin d'année qui vient vers vous. Puis je vous souhaite une super année à venir pour 2024. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.